Para pendeta dan umat awam di Ethiopia tengah menjalankan misi untuk mereplikasi atau bahkan menciptakan kembali naskah-naskah keagamaan dan karya seni sakral yang berusia berabad-abad dalam upaya melestarikan tradisi dan warisan. Le mystère des années silencieuses, ce que l'Éthiopie révèle sur la vie de Jésus, l'énigme du trou noir et biblique. Depuis des générations, une question demeure en suspens dans l'esprit des chrétiens du monde entier. Comment le jeune garçon de 12 ans, retrouvé par ses parents dans le temple, est-il devenu à 30 ans ce maître charismatique capable de bouleverser les foules par ses sermons ? Entre ces deux âges, la Bible observe un silence presque total. Ce vide narratif ressemble à une immense pièce manquante du puzzle sacré. Pourtant, une découverte récente dans les hauts plateaux de l'Éthiopie pourrait bien changer notre vision de l'histoire. Au cœur d'une tradition biblique comprenant 88 livres contre 66 dans le canon occidental, des textes anciens rédigés dans une langue oubliée semblent détenir les clés de ces 18 années de mystère. Plongeons ensemble dans le récit complet de la vie de Jésus, préservé par l'un des plus anciens berceaux de la foi. Éthiopie, le sanctuaire des reliques. Oublié. En 2010, une équipe de chercheurs britanniques a obtenu une autorisation exceptionnelle. Pénétrer dans l'un des lieux les plus inaccessibles de la planète pour y préserver des textes sacrés. Il s'agit du monastère d'Abba Garima, situé dans la région du Tigré. Perché sur une falaise à plus de 2000 mètres d'altitude, ce lieu n'est accessible qu'au prix d'une ascension périlleuse. C'est cet isolement géographique qui a permis de protéger un trésor inestimable, les évangiles de Garima. Selon la tradition locale, ces manuscrits auraient été écrits et illustrés en une seule journée par Abba Garima lui-même, un prince byzantin arrivé en l'an 494. La légende raconte même que Dieu aurait arrêté la course du soleil pour lui permettre d'achever son œuvre. Pendant longtemps, les historiens occidentaux ont considéré ce récit comme une pieuse métaphore, estimant que les livres dataient au mieux du XIe siècle. Cependant, la science a fini par trancher. Des analyses au carbone 14 sur les pages en peau de chèvre ont révélé une vérité stupéfiante. Ces textes datent d'une période comprise entre 330 et 650 après Germansey. Ceux-là en fait les plus anciens évangiles illustrés au monde, bien plus vieux que le célèbre livre de Kells, un Jésus différent, le regard éthiopien. Ces illustrations antiques ne se contentent pas d'être vieilles. Elles nous offrent une perspective inédite. Loin des représentations européennes tardives d'un Christ aux yeux bleus, les figures des évangiles de Garima affichent des traits sémitiques et africains, plus proches de la réalité historique de la région. Mais au-delà de l'esthétique, ces textes prouvent que la tradition éthiopienne est une source originale et parallèle de la chrétienté. Alors que l'Église d'Occident a cherché à rationaliser le récit biblique en faisant du baptême de Jésus le déclencheur de sa divinité à 30 ans, les textes éthiopiens et les apocryphes qu'ils ont préservés, comme l'évangile de l'enfance selon Thomas, racontent une toute autre histoire. Ici, Jésus ne devient pas divin à l'âge adulte, il est né avec cette puissance. On y découvre un enfant confronté à la dualité complexe d'être pleinement homme et pleinement Dieu. C'est un récit plus brut, parfois troublant, que les conciles occidentaux ont préféré écarter pour maintenir une image plus lisse du Sauveur. Les miracles de l'enfance, le maître de la création. Quels sont donc ces récits que l'on ne trouve pas dans nos Bibles habituelles ? L'un des plus célèbres est celui des oiseaux d'argile. On raconte qu'à l'âge de 5 ans, Jésus jouait au bord d'un ruisseau un jour de sabbat. Il façonna 12 moineaux avec de la boue. Un homme, scandalisé par ce travail accompli durant le jour sacré, courut prévenir Joseph. Face aux reproches de son père adoptif, le jeune Jésus ne s'excusa pas. Il frappa simplement dans ses mains et ordonna aux oiseaux « Volez !» À l'instant même, l'argile s'anima. Des plumes poussèrent et les oiseaux s'envolèrent en gazouillant. Plus qu'un simple tour de magie, ce récit souligne que Jésus est, dès l'enfance, le Seigneur de la création et du sabbat. D'autres récits montrent un côté plus pratique de sa puissance. Un jour, dans l'atelier de Joseph,
Ce dernier fit une erreur de mesure sur une pièce de bois coûteuse pour un client important. Voyant le désespoir de son père, Jésus prit le bois et l'étira simplement comme de l'élastique pour lui donner la longueur parfaite. Qu'il s'agisse de transporter de l'eau dans son manteau après avoir brisé une jarre ou de multiplier un seul grain de blé pour nourrir une famille, ces histoires dépeignent un jeune homme en parfaite maîtrise des éléments. Le silence de l'Occident et les théories alternatives. Dans les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'histoire s'arrête brutalement après la fuite en Égypte et une brève apparition à Jérusalem. Ensuite, c'est le néant jusqu'à ses 30 ans. Les historiens classiques affirment souvent que ce silence est la preuve d'une vie ordinaire de charpentier à Nazareth. Mais cette explication peine à satisfaire la curiosité humaine. Comment un simple artisan de village peut-il surgir de l'ombre et parler avec une autorité qui ébranle l'Empire romain ? Cette question a donné naissance à des théories fascinantes. L'Inde et le Tibet. À la fin du XIXe siècle, le journaliste Nicolas Notovitch affirma avoir trouvé des manuscrits en Himalaya parlant d'un saint nommé Issa, Jésus, qui aurait étudié les philosophies bouddhistes et hindouistes. La Grande-Bretagne, une légende tenace raconte que son oncle, Joseph d'Arimathie, un riche marchand d'étain, l'aurait emmené avec lui dans les Cornouailles, où il aurait même rencontré des druides. L'Égypte, Alexandrie, avec sa bibliothèque légendaire, aurait été le lieu idéal pour un esprit brillant en quête de sagesse. Les Esséniens. Beaucoup voient des similitudes frappantes entre les enseignements de Jésus et cette secte mystique juive qui vivait en ermite près de la mer Morte. Pourquoi l'Éthiopie détient-elle la clé ? L'Éthiopie occupe une place unique. Contrairement à une idée reçue, le christianisme n'y a pas été apporté par des missionnaires coloniaux. La Bible elle-même, dans le livre des Actes, mentionne la conversion d'un haut fonctionnaire éthiopien par l'apôtre Philippe, très peu de temps après la résurrection. Le royaume d'Aksum a adopté le christianisme comme religion officielle dès 330, bien avant de nombreuses nations européennes. Grâce à son indépendance farouche, l'Éthiopie n'ayant jamais été colonisée, le pays a servi de capsule temporelle. Pendant que Rome triait, éditait et parfois détruisait des textes jugés hérétiques, les monastères éthiopiens, isolés dans leurs montagnes, se contentaient de tout préserver. Conclusion, un silence prophétique ? Peut-être que ces 18 années de silence ne sont pas une lacune à combler, mais une leçon en soi. L'Épître aux Hébreux rappelle que Jésus a appris l'obéissance par les choses de qu'il a souffertes. Ces années furent sans doute celles de la maturation, de la solitude et de la préparation dans le secret. La volonté des institutions religieuses de garder un récit propre et encadré a peut-être occulté la richesse d'un Jésus plus complexe, plus humain et pourtant plus divin que ce que nous imaginons. Et vous, que pensez-vous de ces années disparues ? Croyez-vous que Jésus ait voyagé vers d'autres terres ou qu'il ait préparé sa mission dans le calme de Nazareth ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette exploration vous a passionné, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres mystères de l'histoire sacrée. À bientôt.